la situation de la course maintenant, Michel? Alors à 13h10, en live depuis la Société Nautique de Genève, on peut dire qu'on a eu un super départ, que les conditions de vent étaient tout à fait ce qui était attendu et on voit que la course se déroule le mieux qu'on puisse imaginer. Il y a une bataille terrible en ce moment dans le Haut-Lac entre Lausanne et Meillerie avec des options côte française, des options côte suisse. Pour le moment, les D35 mènent la danse. Ils sont suivis de près par deux outsiders qui sont Hydros et Marwin qui est un GC32 à foil qui risque bien sur la descente de faire la différence en volant et en ayant un potentiel de vitesse très important. Du côté des monocoques, c'est plutôt plus ou moins un groupe formé de Seasonco et de Taïwan qui sont en ce moment en tête. Malheureusement, le Stravaganza qui se bat dans cette classe a dû malheureusement abandonner. On y reviendra juste après. Quelles sont les prévisions pour cet après-midi et pour les premières arrivées? Alors les prévisions pour cet après-midi sont que le vent va de toute façon pas tomber, il va se maintenir voire même se renforcer, donc la descente sera encore plus sportive et encore plus rapide puisqu'il faut compter 1 heure et demie pour les plus rapides pour passer du Bouvray à Genève. Donc on les attend aux alentours de 4-5 heures de l'après-midi et peut-être sait-on jamais, peut-être même avant 4 heures. On a des invités spéciaux qui étaient ici exprès pour participer au vol d'or Mirabeau. Je te laisse les présenter. Alors effectivement, on a des invités, on a Domenico qui va se présenter, c'est le responsable du bateau Stravaganza, je ne sais pas, propriétaire, armateur, il va vous dire ça tout lui-même et je vais lui demander de se présenter et de présenter un petit peu le bateau et nous allons passer à ça en anglais puisque Domenico s'exprime plus facilement en anglais. Did you understand the question? Okay, fine. Unfortunately, I'm the owner of the boat. Unfortunately, it's a boat that took a lot of time to be ready for racing because at the beginning we had a lot of problem due to the fact that it was really a different boat from the other. Today was perfect condition for us. In fact, we have a very good start, and also the speed was very satisfying. No, so it was really a pity that this stupid accident occurred when we were really almost outside of. I'm mistaken, maybe, but I don't think so. We were outside of Le Petit Lac. We were on the last. Yes, it was near Tenon. Entre Ivoire et Tenon. So, what to say? What happened exactly? We had the failure of the support of the racks. The boat has 2 racks where the crew sit down to increase the righting moment of the boat, and suddenly we had a rupture. I don't know why. Probably maybe due to this small waves that we had, but I don't think so. So now we will repair and we will try again. Just one more question for the people who don't know your boat. What is special about your The special thing of this boat is that the keel came out of the water. So it's a canting keel, extreme canting keel, flying keel as you want, because the keel make a rotation of 100 degrees on each side, and so you have this lead torpedo that it's 5 meters from the center of the boat. Thank you. Thank you to you. I will ask you to introduce your other guests as well. Yes, but I think I have to speak French with him because he is one of my crew. Je vais juste peut-être en français rappeler un tout petit peu ce que Domenico a expliqué pour son bateau. Effectivement, pour ceux qui n'ont pas tout à fait compris en anglais, la quille est une quille qui s'angule, qui tourne et qui, comme ça se fait sur les bateaux, les VOR 60 et tout, mais au lieu de monter seulement de 30, 45, 50 degrés, elle monte de 110 degrés et donc elle sort de l'eau.
Donc le bateau n'a plus tout ce frein hydrodynamique dû à la quille et au plomb. Mais ce qu'il faut surtout soulever, c'est que la quille, elle fait 4,30 m de long. Donc la plus grosse difficulté dans ce bol d'or Mirabeau, ça n'a pas été de naviguer, ça a été effectivement une grosse difficulté, mais ça a été aussi de le mettre à l'eau. Parce qu'on a dû le mettre à l'eau avec une grue qu'il a posée en dessus de l'eau, évidemment, puisqu'on ne pouvait pas le poser dans l'eau, puisqu'il n'y a pas assez de fond. Et c'est une barge spéciale qui est venue le chercher avec une autre grue pour le soulever et l'amener au large. Et là où il y avait le fond, ils ont pu descendre le bateau. Et c'est pour ça qu'il est amarré à la sortie du port, parce qu'en fait, on n'a pas suffisamment de profondeur pour amarrer ce bateau ailleurs. Donc c'est un petit peu une spécificité. C'était un challenge. On a relevé ce challenge et on est un petit peu triste qu'ils n'aient pas pu aller plus loin. Et là, je vais passer avec Nicolas, évidemment. Quand ils se sont annoncés, ils avaient un petit peu souci parce qu'ils ne connaissaient pas très bien le lac. Alors un de mes équipiers a été d'accord, lui qui d'habitude navigue sur le Théo Jacob, a été d'accord de les encadrer et de leur montrer un tout petit peu ce qu'ils pensent. Alors je vais peut-être demander à Nicolas Villers, de bien vouloir me dire un petit peu quel était le sentiment sur ce bateau, la performance depuis le départ jusqu'au moment de l'abandon, quelles étaient les perspectives, la position, etc. Bon, je pense qu'on était relativement bien placé. Le bateau allait vite, on allait à 12 nœuds au près, donc c'est assez performant. On était, semble-t-il, en tête de la classe des monocoques avec un petit peu d'avance, donc je pense qu'on avait un petit potentiel certain si on pouvait continuer. Un petit potentiel ou un gros potentiel? En l'occurrence, c'était un petit potentiel parce que ça s'est arrêté là, mais ça aurait été un gros potentiel si on n'avait pas cassé. Oui. Est-ce que la descente en direction de Genève aurait été encore plus décoiffante? Ah ouais, je me réjouissais de faire du portant sur ce bateau, effectivement. Je pense qu'on aurait pu atteindre les 20 nœuds facilement, donc on aurait pu être de retour de jour, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Voilà. Ça aurait été sympa. Et quelle impression ça fait de naviguer à 12 nœuds au près alors que sur le Théo Jacob on ne dépasse pas les 6 nœuds? C'est assez sympa parce que le bol va beaucoup plus vite, les distances sont plus courtes, donc non, c'est pas mal, c'est assez sympa. Bravo, merci beaucoup. Puis j'espère qu'on vous reverra l'année prochaine. On est prêt à refaire tout le travail pour vous mettre à l'eau, pour vous voir véritablement à l'œuvre et de relever ce challenge. Merci beaucoup. Merci. Okay. I want to thank you very much for this warm help that you have given us, supporting in everything and making possible to make this crazy. Thank you very much. It's a pleasure and we hope to see you again. Thank you. Merci beaucoup. Maintenant, tu peux donner rendez-vous aux personnes qui sont en train de vous regarder en live. Où est-ce qu'ils peuvent regarder toutes les news de ce qui se passe au bol d'or Mirabeau jusqu'à sa fin? Alors, vous savez que le bol d'or Mirabeau est retransmis sur Internet en live, puisque vous le regardez en ce moment. Si vous allez sur le site boldormirabeau.ch en cliquant sur le petit onglet Map, vous aurez la cartographie avec la position exacte des bateaux et leur avancement, leur situation dans la course. Et si vous appuyez sur la touche Live, vous allez nous retrouver, où vous allez retrouver toutes les images de la course, les comptes rendus en direct comme celui-là, et vous pourrez vraiment la vivre comme si vous y étiez, comme si vous y étiez. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous sur le site pour suivre la course jusqu'à sa fin. Ça risque d'être encore palpitant. Merci beaucoup.